Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, waouh, qui fascine autant qu'il divise depuis des siècles, l'eschatologie. C'est un grand mot, hein, mais pas de panique. En s'appuyant sur le travail du docteur Roland Cléger, on va décortiquer ensemble ce que cache vraiment cette fameuse doctrine des temps de la fin. Alors, quel est le programme? D'abord, on va définir ce fameux mot, l'eschatologie. Ensuite, on parlera de l'événement clé, le retour du Christ. Après ça, on va plonger dans un concept, disons, très cinématique, l'enlèvement de l'Église. Ce qui nous amènera tout droit au grand débat théologique. Et on terminera par une réflexion sur l'importance de la tolérance dans tout ça. Bon, avant de s'emballer avec les prophéties et les grandes discussions, posons les bases. C'est quoi au juste l'eschatologie? En fait, l'origine du mot nous aide déjà beaucoup. Eschatologie, ça vient du grec eschatos, qui signifie dernier. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est la doctrine, l'enseignement sur les tout derniers événements de l'histoire, les temps de la fin, comme on dit. Ok, donc on parle de la fin. Très bien. Mais la fin de quoi exactement? Et comment ça se passerait? Eh bien, au cœur de toute cette doctrine, il y a un événement absolument central. Alors, pourquoi ce retour du Christ est-il si important? Eh bien, ce n'est pas juste un point final, non, c'est un événement avec plusieurs objectifs, si on peut dire. Il y a l'idée de délivrer les fidèles, bien sûr, mais aussi de juger les nations, d'établir un règne divin et d'accomplir cette promesse de récompense. C'est vraiment la conclusion d'un récit qui est annoncé tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et apparemment, ce retour ne va pas arriver comme ça, d'un coup, sans prévenir. Les textes parlent d'une série de signes précurseurs. C'est un peu comme une bande-annonce cosmique, si vous voulez. On y trouverait de l'apostasie généralisée, c'est-à-dire un abandon de la foi, des guerres, des famines, des tremblements de terre, mais aussi des choses plus surprenantes, comme l'apparition de faux prophètes, des persécutions et même la diffusion de l'évangile partout dans le monde. Et le point culminant de tout ça, l'apparition d'un personnage, l'Antéchrist. Et tout ce contexte, tous ces signes, ça nous amène à l'un des concepts les plus spectaculaires et, soyons honnêtes, les plus controversés de toute l'eschatologie. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. L'idée repose sur des passages comme celui-ci, tiré de la première épître aux Thessaloniciens. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'image est saisissante, non? L'idée de croyants qui sont littéralement retirés de la terre. Et attention, il ne s'agirait pas d'un processus lent et graduel. Non, les textes sont très clairs là-dessus. Ce serait soudain, en un instant, en un clin d'œil. Bon, l'idée de l'enlèvement existe. Mais si beaucoup de théologiens sont plus ou moins d'accord sur le quoi, c'est le quand qui met le feu aux poudres. Et là, on entre dans un vrai champ de bataille théologique. La question est simple, mais la réponse est explosive. Quand cet enlèvement aura-t-il lieu? Et c'est une question qui divise profondément. En gros, 3 grandes théories s'affrontent pour y répondre. Alors, regardons ça de plus près. La première théorie, c'est le pré-tribulationnisme. L'idée, c'est que l'Église est enlevée avant une période de chaos intense appelée la Grande Tribulation. L'argument principal, un verset qui promet que les croyants seront gardés de l'heure de l'épreuve. Ensuite, on a le mi-tribulationnisme. Comme son nom l'indique, ça place l'enlèvement au milieu de cette fameuse tribulation de 7 ans, juste avant la partie la plus difficile. Et enfin, le post-tribulationnisme. Eux, ils pensent que les croyants vont devoir traverser toute la tribulation et ne seront enlevés qu'après. Pourquoi? Parce que d'autres textes semblent dire que les saints sont bien présents sur Terre pendant cette période. Bon, on voit bien que c'est un débat complexe, presque insoluble. Et face à ça, l'analyse de Roland Cléger opère un virage intéressant. On passe du débat théologique pur et dur à quelque chose de beaucoup plus personnel. Et ce virage, il est résumé dans cette citation. Nous recommandons simplement de ne pas insister de manière absolue sur une des positions et surtout de respecter celui qui pense autrement. Il ne faudrait pas se disputer à cause de cette question et encore moins se diviser. Le message est donc un appel à l'humilité et au respect. L'idée, c'est que l'unité entre croyants est peut-être plus importante que de savoir qui a raison sur le calendrier exact. Au fond, ce que ça suggère, c'est que le but n'est pas de devenir un expert en prédiction de date. L'essentiel, c'est d'être prêt, peu importe le moment où ça arrivera. La préparation spirituelle, en somme, serait bien plus importante que la précision du calendrier. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Est-ce que le vrai sens de tout ça, c'est de débattre sans fin sur le quand, ou est-ce que c'est plutôt une invitation à se concentrer sur le qui on doit s'efforcer d'être chaque jour en attendant? Voilà la réflexion sur laquelle on va se quitter aujourd'hui.